Salut les amis, bienvenue sur JCA, le journal de la cause animale, épisode 2. On voulait vous remercier pour le chaleureux accueil que vous nous avez exprimé, notamment par le nombre de partages et le nombre de vues. Et on voulait aussi vous remercier pour tous les commentaires bienveillants que vous nous avez adressés. N'oubliez pas cependant que même si nous sommes tous les deux devant la caméra, il y a toute une équipe qui prépare les sujets à la rédaction. Et donc on voulait remercier Sabrina Georgievska et Stéphanie Boaban. On enchaîne avec le premier sujet, la corrida et Didier Guillaume. Le 14 août à Bayonne a eu lieu une corrida qui a accueilli 6000 personnes pour une capacité de 10 000 spectateurs. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture en charge du bien-être animal, a été filmé au premier rang. Cela a suscité plusieurs interventions télévisées, notamment avec la prise de parole de Christophe Marie, de Brigitte Gauthier, d'Hélène Touy et d'Isabelle Ivos. Également, une pétition a été mise en ligne. Elle a déjà récolté 75 000 signatures pour demander la démission de Didier Guillaume. Il y a eu une manifestation devant le ministère de l'Agriculture avec 3 revendications. La première étant l'abolition de la corrida. La deuxième, la création d'un ministère du bien-être animal indépendant du ministère de l'Agriculture. La troisième revendication étant la démission du ministre Didier Guillaume. Aurore Berger et Samantha Casbonne ont communiqué sur leur souhait pour l'interdiction de la corrida aux mineurs. Il y a eu également 2 interventions télévisées sur d'autres sujets de la cause animale suite à cela, notamment l'intervention de Aurore Berger. Je pense qu'on peut avoir un consensus pour dire que la place d'un lion, c'est pas d'être dans une cage de 3 ou 4 mètres carrés parce qu'ensuite il sera donné en spectacle dans un cirque. Que c'est plus normal qu'on ait des montreurs d'ours dans notre pays. Que la place des dauphins, c'est pas d'être dans un Marineland. Et celle d'Emmanuel Vargon. Moi, je pense que le sens de l'histoire, c'est des cirques sans animaux. Je me prononcerai pas sur la corrida, mais pour moi, le sens de l'histoire, ça n'est pas de voir des animaux souffrir. Le sujet suivant, les 9 Malinois sauvés par une cyberaction. À Orange, dans le Vaucluse, il y avait 2 Malinois et 7 chiots qui étaient enfermés sur une terrasse de 6 mètres carrés sous le soleil à 40 degrés pendant 1 mois. Les propriétaires s'étaient absentés pour les vacances et ce sont les aboiements et les odeurs d'urine qui ont alerté les voisins. Une vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux où on pouvait voir les animaux dans un piteux état et ils n'avaient comme seule nourriture que leurs excréments. L'association Les Amis de Sam ont alerté la mairie, la gendarmerie et le procureur, mais rien n'a été fait. Une 60aine de personnes se sont alors mobilisées devant le domicile et une cyberaction a été relayée sur les réseaux sociaux. Cela a fait réagir le procureur et a abouti à une autorisation de saisie et les animaux ont été recueillis dans le refuge de Pierre-Latte. Et donc si on vous parle de ce cas particulier, c'est que lorsqu'on se mobilise tous pour une cyberaction, on peut avoir du résultat. Passons au prochain sujet, le destin tragique d'un coq. Big Harald, champion de pelote basque et membre de l'équipe de France, a arraché la tête d'un coq vivant le 23 juin 2019 lors des fêtes d'Asparin. Et c'est en août que la fondation Brigitte Bardot a découvert cette vidéo et a porté plainte. Après la plainte, le parquet de Bayonne a poursuivi le joueur pour acte de cruauté envers un animal. Il risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende et cela a fait le tour des réseaux sociaux. Une pétition est actuellement en ligne demandant l'exclusion du joueur de l'équipe de France qui a récolté pas moins de 87 000 signatures. Nous félicitons la fondation Brigitte Bardot qui s'est portée partie civile pour un animal. Prochain sujet, les JMFS. Les JMFS, ce sont les journées mondiales pour la fin du spécisme. Ces journées mondiales ont eu lieu dans plus d'une trentaine de villes dans le monde, notamment Rio de Janeiro, Tel Aviv, Montréal, Delhi en Inde ou Bogota en Colombie. En France, il y a eu une grosse marche réunissant plusieurs centaines de personnes à Marseille. Voici une courte séquence. Organisée par plusieurs associations animalistes, 20 associations et collectifs. À Lille, ils ont fait un cercle de la vérité montrant les images de la condition animale pendant plus de 12 heures. Ça se passait de 9 h du matin jusqu'à 21 h. Et en Suisse, nous avons eu notre envoyée spéciale Karine qui nous a fait une courte séquence de l'événement. Salut, c'est Karine en reportage à Lausanne pour le journal de la cause animale. Je suis aujourd'hui à la journée mondiale pour la fin du spécisme et je vous propose qu'on aille discuter avec Fabien Truffert, porte-parole de l'association pour l'égalité animale. La journée mondiale pour la fin du spécisme a été créée en 2015 par l'association suisse PEA pour l'égalité animale. Depuis lors, il y a plus de 150 associations dans le monde qui soutiennent les revendications de cette journée mondiale. Cette année, il y a 40 associations qui vont organiser des événements. Pour le mouvement animaliste ou le mouvement antispéciste, c'est important de pouvoir nommer la discrimination contre laquelle on se bat, d'où l'importance de cette journée mondiale pour la fin du spécisme.
Et donc pour cette édition, on va vous proposer une nouveauté. En plus de relayer l'actualité, on vous proposera des dossiers. Et le dossier de cette semaine est les VG Cantines. Suite à la loi alimentation Egalim où tout a été refusé pour la case animale, castration, poule en cage, caméra dans les abattoirs, une seule mesure a été acceptée, l'option végétarienne dans les cantines. Cela va rentrer en vigueur à partir du 1er novembre 2019 pour l'ensemble des cantines scolaires du premier et du second degré pour une durée expérimentale de 2 ans. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit opérationnel pour que ces 2 ans deviennent tout le temps. Le décret d'application va arriver à la rentrée et précisera si les universités sont concernées ou pas. La loi, c'est quoi? Au moins une option végétarienne ou végétalienne proposée une fois par semaine, soit pour tout le monde, soit sous forme d'option. On espère que le décret d'application précisera que ça sera pour tout le monde. Et donc le gouvernement a pris cette mesure dans le but de réduire les coûts de gaspillage alimentaire au niveau de la viande, aussi pour une question écologique, mais pas vraiment pour une question liée à la cause animale. Afin de vous faire comprendre les enjeux de ce dossier, voici quelques chiffres clés. 5% des Français sont végétariens ou végétaliens. 11% des 16-25 ans sont végétariens ou végétaliens. 59% des Français sont favorables à l'introduction d'un menu végétarien dans les cantines scolaires. Et si on se penche sur les 18-34 ans, ce chiffre monte à 74%. La restauration collective scolaire, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'université, cela représente 1 milliard de repas par an. Et s'il y avait une seule option végétarienne dans ces cantines, cela éviterait de faire naître 1 500 000 animaux par an. Il y a 2 gros freins pour les maires qui sont en charge de l'application de ce décret. Ils ont peur que l'option végétarienne dans les cantines soit le cheval de Troie du communautarisme, car ensuite on leur demande du kasher, du halal ou du sans gluten. On leur demande aussi plus de réglementation sur l'hygiène, sur la sécurité alimentaire, pour avoir moins de plastique et on leur rajoute le végétarisme alors qu'ils ont des dotations qui diminuent. Et donc c'est là le gros enjeu pour l'AVF et qu'on a besoin de vous, c'est de mettre la pression sur les mairies tout en essayant de les accompagner et donc de rentrer dans un collectif citoyen. Vous pourrez les retrouver sur le site de l'AVF. C'est mieux d'être parent d'élèves, mais c'est pas nécessaire. L'autre enjeu est aussi de former les cuisiniers afin que les repas végétariens ou végétaliens soient savoureux, parce que ça pourrait être contre-productif pour l'image du végétarisme ou du véganisme. Pour cela, l'AVF a besoin de fonds et d'aides financières. Symboliquement, ça serait une avancée de faire rentrer le végétarisme dans les institutions et de montrer aux enfants que le repas végétal, c'est normal, ce qui serait une avancée en termes d'éducation nationale. Et maintenant, nous passons aux brèves. L'association Stéphane Lamar, accompagnée de DX France, ont sauvé 9 chiens du festival de Yulin. Ils avaient recueilli 25 000 € de la part de donateurs. Au Portugal, un repas vegan est obligatoire dans les cantines. Les experts de l'ONU avertissent que la surexploitation des ressources menace la sécurité alimentaire, appauvrit la biodiversité et amplifie les émissions de gaz à effet de serre. Dans leur rapport du GIEC 2019, ils nous préconisent de réduire drastiquement notre consommation de viande. Lors du spectacle équestre Zingaro, le poney de Bartabas a été accidenté et il a été euthanasié sur place. Bartabas avait prononcé il y a quelques années précédemment « J'aime le cheval jusqu'à en manger ». La veille de la journée mondiale pour la fin du spécisme, l'association PETA a organisé un barbecue choc à Paris mettant en scène un faux chien. Voici les événements à venir. Donc le premier événement qu'on vous propose, c'est le 7 septembre à Mézille, contre l'expérimentation animale. Cette manifestation a été créée depuis 2010. Il y a actuellement 400 participants et 2000 intéressés, donc on veut vous voir en masse. Et également le même jour, il y aura la manifestation contre la fête de la Sange afin de dénoncer la chasse, la pêche et les montreurs d'ours de 10h à 12h30. Vous aurez ensuite la possibilité d'un covoiturage pour vous rendre à Mézille. Également le même jour à Saint-Étienne, il y aura le village naturellement vegan, c'est la 3e édition. Elle aura lieu jusqu'à 18h, donc donnons de la force à Saint-Étienne. Sur le week-end du 7 et du 8 septembre à Marseille, il y aura un important village vegan pendant lequel il y aura des conférences et des stands d'information. On salue à ce sujet Florence Huma. La semaine suivante, il y aura le Smile Festival. Il se passera le 13, 14 et 15 septembre. Au Parc de la Villette, il y aura des pop stores, des ateliers culinaires, de la musique, tout cela dans un village vegan. Venez nombreux. Le 21 septembre, le refuge Groin-Groin ouvre ses portes. Venez rencontrer les animaux et voir comment se déroule la vie dans un refuge. Le 28 septembre, pour la 19e édition, il y aura la Veggie Pride.
Elle aura lieu à Paris, place de la République, avec une nouvelle configuration, un village vegan, des conférences. Venez voir. Le 5 octobre, il y aura un rassemblement unitaire place de la République pour manifester contre la chasse. Ce même jour, il devait y avoir une manifestation contre la fourrure, mais comme les deux manifestations étaient en même temps, la manifestation contre la fourrure a dû être annulée. Et enfin, le 6 octobre, il y aura le rassemblement unitaire contre la corrida à Paris. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Cette vidéo a été également préparée par Sabrina Georgievska et Raphaël Caperon de l'équipe rédaction que l'on remercie. Et si vous souhaitez vous investir, nous cherchons toujours du monde pour l'équipe de rédaction, pour l'équipe de communication. Et si vous êtes à temps plein pour la cause, faites-nous signe, on a plein de projets. Et nous, on vous dit Salut les amis.